Et nous sommes de retour sur ce plateau après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons donc la direction du Burkina Faso. La Confédération des travailleurs critique le gouvernement sur les libertés publiques en marge d'une réunion regroupant les organisations de la société civile, certaines organisations de la société civile burkinabé, membres de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso. Les responsables ont annoncé une manifestation pour le 30 octobre, à la fin de ce mois, pour dénoncer la restriction des libertés. Nous avons un certain nombre de préoccupations sur lesquelles nous souhaitons interpeller les autorités. Cela se fera lors d'un meeting prévu le mardi 31 octobre plutôt, au sein de la Bourse du Travail. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, Moussa Diallo. Il poursuit, il s'agit principalement de la restriction des libertés individuelles et collectives qui se traduit sur le terrain par des disparitions forcées de citoyens, des enlèvements de citoyens et par des individus armés et encagoulés, des enrôlements forcés, des mesures de fermeture d'organes de presse, etc. C'est ce qu'il a déclaré, en tout cas en marge de cette rencontre qui a pris fin aussi ce mercredi. Nous en parlons avec vous. Je voudrais bien commencer par vous, Robert Kosigan-Akwete, des organisations de la société civile qui dénoncent les restrictions de liberté au Burkina Faso. Une manifestation est prévue le 31 octobre prochain. Je crois que le moment est venu plus que jamais pour que les organisations syndicales puissent tirer la sonnette d'alarme pour que vis-à-vis de leurs gouvernants. C'est vrai, tout le monde adule aujourd'hui le jeune capitaine Ibrahim Traoré, les panafricanistes de par toute l'Afrique, alors le transforme peut-être en un dieu, c'est vrai, mais il va falloir que... Non, pas en un dieu. C'est vrai, parce que aujourd'hui, on traite Ibrahim Traoré comme le plus bon des chefs d'État africains, ne serait-ce que pour le contenu de discours alors qu'il tient partout où le micro lui est tendu. C'est vrai, c'est une bonne chose. Il est en train de faire une révolution à sa manière, c'est aussi bon. Mais moi j'ai dit, on ne peut jamais gouverner un pays tout en mettant la main sur les libertés. Les libertés publiques, les libertés individuelles et surtout mettre peut-être sous éteignoir le travail de la société civile et des partis politiques. Vous pensez qu'il y a restriction des libertés? Ah oui, vous savez, aujourd'hui, toute voix discordante est soit prise de force pour être enroulé, pour être enroulé. Pour être enroulé, il faut bien dire les mots. Emprisonné. Pourquoi? Et moi, vous savez, moi j'ai dit, nous sommes en train de faire des erreurs que nous allons regretter des années plus tard. Ceux qui aujourd'hui adulent Ibrahim Traoré seront les mêmes qui vont lui imposer demain les droits de l'homme. Parce que rien ne peut se faire aujourd'hui au XXIe siècle sans les droits de l'homme. Quelqu'un peut critiquer. Et dans ces critiques, les critiques deviennent tout comme des miroirs pour les dirigeants. Peut-être que ce n'est pas tout ce que la personne va dire dans ses critiques qui est peut-être importante. Mais il y en a d'autres qui puissent tirer la sonnette d'alarme pour que vous savez par où alors guider le navire national. Aujourd'hui, qui parmi les gens de la société civile qui peut travailler librement aujourd'hui au Burkina Faso? Il n'y a pas. Même les médias en font les frais de censure ici et par là, que ce soit les médias nationaux ou internationaux. Quand un seul article parle mal de la gouvernance de Ibrahim Traoré, automatiquement, il y a censure. Ce n'est pas aussi bon. Maintenant, pour tout ce qui est des droits, pour ce qui est des libertés collectives et individuelles, aujourd'hui on ne peut plus en parler. Au Burkina Faso, ce n'est pas aussi bon. S'il veut construire un état de droit, s'il veut construire un Burkina Faso nouveau, il va falloir que tout ça là soit construit tout en respectant les droits humains, tout en respectant la liberté individuelle ou collective. Vous allez, s'il a pris les armes, c'est parce qu'il avait une liberté collective qui lui a permis de prendre les armes et de renverser Damiba.
il va falloir qu'il garantisse à tous les Burkinabés alors cette liberté Et d'expression. si cette liberté lui permet Maintenant, aussi si, de... non, on a eu des le dégage médecins, aussi. il y a eu des médecins qui n'ont fait que dénoncer une situation et qui ont été tout de suite enlevés, fait VDP. Ce n'est pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de tout ça pour faire reculer le terrorisme au Burkina Faso? Non, pas du tout. Moi, j'ai dit, tout le monde, il n'y a pas de Burkinabé de trop dans cette lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas de Burkinabé de trop où l'idée ou une initiative d'un Burkinabé de trop qui ne fasse déborder la vase, ne serait-ce que pour la construction ou la reconstruction du Burkina Faso. Si on le faisait ainsi, si on le laissait faire ainsi, tout ce qu'il craint aujourd'hui adviendra un jour parce qu'il y aura des révoltés. Un aspect, vous parlez aujourd'hui de cette restriction des libertés de Tchour, vous avez évoqué des exemples. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le contexte qui dicte un peu cette conduite-là au Burkina Faso? Non, vous savez... Parce que c'est ce qu'on prend comme raison, on évoque le contexte pour justifier moi, j'ai cela. dit, c'est de fausses excuses. Hein. Ça, c'est de fausses excuses dans la mesure où ce n'est pas en arrivant à restreindre la liberté individuelle et publique qu'on peut gouverner un pays, ou qu'on peut s'assurer de son règne. Alors, Des fois, on estime que les voix discordantes vont les casser voix l'harmonie. discordantes, vous savez, les voix discordantes, on en a besoin. C'est ça, la diversité. Il n'y a jamais l'égalité. Hein. Prenez les droits de nos mains, il n'y a jamais ça. Il faut alors de la discordance parfois. Il faut la voix de l'autre qui va dans un autre sens que le vôtre. Il faut aussi apprendre chez les autres. Il faut écouter tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tous sont des Burkinabés. Tous ont alors un rêve de paix, un rêve de développement, un rêve d'un Burkina Faso sans terroristes. Et tout le monde a ça dans sa tête aujourd'hui. Alors il faut leur permettre, chacun à son niveau, de bien jouer son rôle et pour que collectivement, ils puissent arriver à l'idéal. Chasser les terroristes du Alors, Burkina dans ce Faso. contexte, est-ce que la manifestation prévue pourra avoir lieu si on dit qu'il y a restriction? Non, vous savez... Est-ce qu'on autorisera cette manifestation? Non, Ibrahim Traoré, c'est un gros dictateur. Il ne permettra jamais qu'il y ait alors une manifestation aujourd'hui au Burkina Faso qui va permettre aux gens de dénoncer alors tout ce qu'il fait comme... tout ce qu'il fait de mauvais sur les libertés collectives et les libertés individuelles. Merci voilà. beaucoup, Personne ne Robert. décrit sa manière de gérer le Burkina Faso. Personne ne décrit toutes ces luttes alors qu'il a enclenché contre le terrorisme. Personne n'en parle alors du choix de partenaires stratégiques qu'il fait au Burkina Faso, mais qu'il permette à tous les Burkinabés alors d'élaborer sur tous les sujets nationaux. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. Écoutez, pasteur, vous voulez réagir? Êtes-vous du même avis? Non. Pensez-vous qu'il y a restriction des libertés au Burkina Faso? Alors, je voudrais d'abord faire comprendre aux co-débatteurs qu'ils ignorent le contexte burkinabé. Mais moi, en défenseur des droits de l'homme, je suis contre toute restriction des libertés individuelles et collectives. Toute restriction, Et pour sans tout. exception? Oui. Toutefois, Ok. toutefois, le cas du Burkina Faso, comme des pays, comme d'autres pays qui sont en guerre contre le terrorisme, Vous voulez parler du Niger, du Mali? il doit y avoir quand même Du Tchad un encadrement. Il doit y avoir un encadrement par rapport à ce qu'on dit. Mais il ne faut pas museler. Je ne suis pas pour le musellement. Le musellement des voix discordantes. Alors, est-ce dire aujourd'hui que le Burkina Faso est un pays de non-droit que des pays qui se disent démocratiques en Afrique? Le Sénégal, il y a la liberté où on tue les gens, où l'opposant principal est en prison, où il y a eu des massacres, il y a tout ça là, c'est un pays. Non, je suis en train de dire quelque chose de très important. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez tous les pays francophones. Moi ici, sur les sujets internationaux, c'est-à-dire hors du Togo, je parle bien, je suis libre. Je suis libre, mais quand il s'agit de mon pays, il y a des choses que je dis en proverbe. Pourquoi? On aura donc Non, je le dis en proverbe. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire sur mon pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté, c'est une liberté encadrée. Dans mon pays. Je parle de mon pays. Et donc le Burkina Faso qui est en guerre contre les terroristes, l'État burkinabé qui n'est pas libre. Les citoyens burkinabés veulent être libres sans que l'État n'est pas libre.
comment vous pouvez comprendre Non, cela? on dirait que ce n'est pas un défenseur des droits humains qui parle là. Non, comment, non. Oui, je dis, la photo, non, le écoutez, cliché que vous présentez, il a été ne très clair pour le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous voulez faire l'éloge à la France, alors ça ne passe pas. Est-ce que critiquer, c'est forcément faire l'éloge de la les France? médias qui font l'éloge à la France ne passent pas au Burkina Faso. Je suis d'accord. Oui, justement. Je suis d'accord. Mais si vous voulez critiquer des critiques objectives sur sa gouvernance, écoutez, ça doit passer. Est-ce que ça passe? Des critiques objectives sur son gouvernement. Et ça aussi ne passe pas. Vous critiquez, vous devenez VDP. Pour l'aider à mieux faire, pour l'aider à mieux gouverner. Alors, vous devenez VDP. On va reposer le débat calmement. Ça doit empêcher de passer. Répondez à cette question clairement aux téléspectateurs. Est-ce que les critiques, sans faire éloge de la France, les critiques envers le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré passent aujourd'hui au Burkina Faso selon vous? Elle est bien Nima, Koussi Koussa. En tout cas, les téléspectateurs ont entendu la réponse. Koussa. Alors, est-ce que je voudrais dire, le Burkina est en guerre. Il faut que tous les citoyens soient unanimes dans ce combat contre le terrorisme. Et après tout, on viendra parler de la liberté. Et je le dis, que je suis contre la restriction de liberté. Dès que votre liberté est réduite, vous n'existez plus. Et ça, je ne suis pas d'accord. Alors, peut-on dire que les Burkinabés existent ou non? Oui, mais les Burkinabés existent parce qu'ils sont fiers. Ils sont fiers dans ce contexte-là de lutter contre le terrorisme. Et pourtant, il y en a qui voulaient organiser une manifestation. Je suis d'accord qu'on tente d'organiser, qu'on veut organiser, mais la pression. Des dizaines de syndicats. Mettre la pression, mais dizaines de syndicats. Des dizaines. Ça peut avec des centaines de partis politiques. On connaît, il peut y avoir des centaines de partis politiques. Et quand vous prenez, c'est le président seul qui est le membre de ce parti. Ça, tout ça là, on sait. On sait dans mon pays comme ailleurs. Lorsque je dis aujourd'hui, il faut être sérieux, le Burkina n'est pas encore libre. Et je crois que les citoyens burkinabés doivent quand même faire la part des choses. Mais au même moment, profiter de ce plateau pour dire au capitaine Ibrahim Traoré que les Burkinabés ont besoin quand même des droits élémentaires. Il faut leurs droits élémentaires. Pensez-vous qu'ils ont ces droits-là? Je le dis, c'est un peu compliqué. Je le vois un peu compliqué. Mais ce qu'il faut dire, les uns et les autres doivent s'engager dans cette dynamique parce que le pays est sous la domination des terroristes et il va falloir quand même que les uns et les autres comprennent ce langage. Mais au même moment, je dis aux responsables, aux autorités burkinabées qui doivent quand même laisser une certaine marge de liberté aux Burkinabés de s'exprimer, d'apporter leur contribution. Parce que si toutes les voix dissonantes sont presque muselés, je crois que ça ne lui fait pas du bien. Ça ne lui fait pas du bien. Merci. Parce qu'il faut que les gens s'expriment pour pouvoir l'amener à la raison. Alors, pensez-vous que cette manifestation prévue pour le 31 octobre aura lieu? Donc, je crois que s'il y a des manifestations, enfin, il faut faire des manifestations contre les terroristes. Manifestons, oui. C'est même pas la peine de vouloir manifester. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il faut manifester contre les terroristes. Pas manifester pour la liberté. Je dis, il faut manifester contre les terroristes. À la ligne d'action de MLK, c'est contraire. Je viens à vous, Emmanuel Vivien, Tommy. Des organisations de la société civile, la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso va organiser des manifestations le 31 octobre pour dénoncer les restrictions des libertés au Burkina Faso. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a restriction des libertés au Burkina Faso? Tout d'abord, j'aimerais rappeler l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule clairement que chaque citoyen a des droits et des libertés et on ne pourrait pas blaguer avec ces libertés-là. Et le Burkina Faso est partie prenante à cette déclaration universelle qui s'impose d'ailleurs à tous les pays et qui se retrouve dans plusieurs constitutions de pays africains, notamment du Faso. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait même d'appeler à cette manifestation montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Vous savez, quand on veut restreindre toutes les libertés, pour des raisons d'État ou des raisons de sécurité, il faut qu'il y ait un dialogue clair avec les concernés pour qu'ils sachent que nous sommes obligés de faire ceci pour le bien du pays. Quand on a forcé tous les pays à pouvoir observer
des mesures contre la pandémie de Covid, les citoyens ont été informés pour telle raison, vous ne pouvez plus faire comme vous faisiez avant. Maintenant, quand on remarque que, écoutez, on veut restreindre juste nos droits et nos libertés, tout simplement, oui, parce que on a peur d'être renversé comme on a renversé l'autre. Non. Vous savez, le Burkina Faso... Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso, les Burkinabés ne sont pas informés aujourd'hui que c'est à cause de la situation qui a... Ils sont informés, suffisamment informés. Non, vous savez... Non, la question est à Viviane. Quand on parle de restriction des libertés... ne sont pas informés sur ce fait. Le droit à l'information est un droit fondamental. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont informés ou pas sur ce fait que les restrictions sont dues au contexte? On ne peut pas me dire qu'on veut restreindre la liberté d'expression, la liberté de presse, juste parce que nous avons des facteurs, notamment la lutte contre le terrorisme. Et pourtant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait les informer. Non, alors, si on ne les informe pas, c'est parce que le régime est conscient que ces arguments ne peuvent pas passer. Vous savez, ce qui a renversé Blaise Compaoré, ce n'est pas très loin. Ce qui a renversé Blaise Compaoré, c'était pas très loin. C'était d'abord les manifestations. Oui. Et donc, quand on dit manifestations au Burkina Faso, c'est vrai, c'est comme les manifestations au Togo dans les années 92, 93. Ça doit faire peur au régime, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Puisque les Burkinabés constitue un peuple, d'abord, déjà le nom, Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et quand l'homme intègre se lève, il n'a pas peur de la mort. Qui va les suivre? Qui va les suivre? Leur devise, on n'a pas peur de la mort, en réalité. Donc, aujourd'hui, cette manifestation du 31 octobre, si elle se tenait, pourrait avoir des pesanteurs sur le régime de Ibrahim Traoré. L'objectif, ce n'est pas de faire partie du régime, c'est juste pour réclamer des libertés. Justement, vous savez, ici, est-ce que dans un système où on a interdit les manifestations, on va autoriser spécialement la manifestation du 31 octobre? Et si on n'autorisait pas, vous pensez que les syndicats vont se laisser faire? Et s'ils ne se laissaient pas faire, quelle sera la réaction de l'armée? Attention, au Burkina Faso, on n'a plus affaire à une armée qui va suivre juste parce que c'est l'autre qui commande. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que même si vous êtes issu d'un coup d'État, il faut essayer de garantir les libertés fondamentales de vos concitoyens. Quand vous ne garantissez pas ces libertés fondamentales, ces droits, quand des concitoyens sont enlevés par des hommes, des fois en uniforme, des fois cagoulés, des fois sans destination toute précise, et qu'il n'y a pas des actions concrètes, des mesures concrètes pour rassurer les citoyens burkinabés ont le droit de manifester. Aujourd'hui, il ne faut pas minimiser. Le droit leur sera accordé de manifester le 31 octobre. Ça n'arrange pas le régime d'Ibrahim Traoré que les syndicats manifestent le 31 octobre. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est que le régime de Traoré discute avec les organisateurs de la marche ou de la manifestation du 31 octobre pour que cette manifestation soit encadrée et qu'il n'y ait pas bain de sang, qu'il n'y ait pas de dérapage justement, et ça va l'aider dans sa gouvernance. Merci Parce que gouverner sans avoir l'aval du peuple, c'est se faire du mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission que nous en avons consacrée, bien évidemment, au Togo.